Bienvenue à cette deuxième manche de la Airsoft League édition 2022. On va vous présenter les retours d'expérience de ces capitaines. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mathieu, Coco et Thomas. Exceptionnel, on a vécu en fait un bon moment à vos côtés et on aimerait avoir votre ressenti sur cette deuxième manche. Franchement, très très péchu comparé au mode Conquest. Franchement, au niveau physique, on est bien un cran au-dessus. Facile. Les extractions, les demandes de code de déverrouillage, c'est assez long, du coup ça nous met encore plus en situation de stress. Parce qu'on doit limite couvrir pendant au moins une dizaine de minutes. Bon, après ça paraît long, parce qu'on est dans l'action. Après en réalité, mais ouais, franchement, c'est chaud. Et c'est ce qu'on disait là tout à l'heure du coup hors caméra, mais ouais, moi je trouve que le jeu est plus qualitatif. Enfin moi c'est ma pensée à 3 teams. Je trouve qu'on a eu des gunfights en tout cas qui n'étaient pas. Alors j'ai pas fait la première manche moi, donc j'étais absent, donc je pourrais pas dire comment c'était sur la première, mais moi pour ma première session là de cette année, ouais, j'ai bien kiffé. Je trouve qu'on a eu des bons fights. Le mode otage, je te rejoins là-dessus, il était intense. On a bien C'est vrai que c'est plus bien transpiré. Le jeu aussi. Après, là il y a vraiment de l'objectif concret. En fait, on doit déverrouillage, trouver. Donc c'est toute la séquence qui vous plaît en fait. C'est tout un système en fait de. Et c'est vrai que pour le coup, franchement, c'est pas mal. Et toi Mathieu? Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu peux vraiment adapter tes stratégies. Tu as effectivement les otages qui sont des objectifs fixes, d'accord, tu vois. Tu es dans ta zone, déjà là, tu peux dire soit je protège, soit j'y vais, ok. D'un côté, tu vois, soit tu y vas, tu renonces, ou tu restes en défense et tu assures la protection de tes otages. Et quand tu es en jeu, tu peux aussi réfléchir à te dire, ok, j'y vais, ça prend du temps d'arriver là-bas, ça prend du temps avec tout le protocole, etc. Et si tu n'es pas là et qu'à un moment, en conduite, t'entends des choses, t'entends des mecs, etc., tu peux t'adapter et tu peux dire, bon, j'ai peut-être pas eu mon otage, mais je peux bloquer et je peux faire chier, tu vois. Exactement. Et même dérober, pourquoi pas, des otages ennemis. Plusieurs Ouais, tout à fait. solutions, Ouais. c'est ce qu'ils nous ont fait les deux d'ailleurs. Non mais là dans l'ordre, en fait, on a Coco, vous êtes en tête de cette poule. Mathieu, vous êtes troisième. Et Thomas, vous êtes deuxième. Donc quelles sont les perspectives là sur la dernière et prochaine manche? Bah nous, bien sûr, c'est d'aller attaquer le leader, hein. Mais après, il faut qu'on voit en termes de points. Enfin, après, bon, maintenant, ça se joue en, si j'ai bien compris, c'est 3 points pour le premier, 2 points, c'est ça. C'est pour ça que rien n'est perdu en fait, contrairement aux autres Airsoft League où vraiment on prenait de l'avance, on conservait cette Par exemple, avance. nous, quand on était amateur, excuse-moi, je t'ai coupé, mais quand on était amateur, vu qu'on arrivait, qu'on jouait pas beaucoup, on se mangeait, je t'avoue, les premiers, ils avaient 12 000, nous on était à 3 000, on disait, bah, non mais pour la motivation, tu vois, même pour l'équipe, c'est compliqué, parce que tu arrives à la dernière manche. Autant c'est vrai que la dernière manche, on s'est dit, on n'a rien à perdre, donc on a pris du plaisir, et on avait joué, on avait fait pas mal de kills et tout, mais tu savais que tu n'allais pas aller accéder à la première place et à la finale. Là, on a encore des opportunités, tu vois, donc moi je préfère en tout cas ce comptage de points. Et puis après, je sais pas comment ça se C'est plus équitable, c'est plus équitable et c'est beaucoup mieux. Hein, Mathieu, je pense. Et ça permet aussi, par exemple, excusez-moi les gars, au leader, qui est nous à l'heure d'aujourd'hui, de garder un niveau de jeu. Voilà, de ne pas rester avec une avance trop confortable pour se reposer. Là, au moins, bah, ça crée encore du jeu. Et ce système-là est pas mal. Parce qu'en fait, on n'a jamais perdu finalement. Après, voilà, il faut juste prendre du plaisir, rester fair play. Et franchement, sur les 2 sessions qu'on a fait, honnêtement, ça s'est super bien passé. Et je préfère ces jeux-là, c'est forcément. Quand ça se passe bien. Je suis d'accord effectivement avec tout ça. Maintenant, j'avoue que nous, à la MAD, on a un positionnement un peu différent, tu vois. On a toujours été comme ça. On est arrivé là, on a découvert, on est hyper amateur et c'est notre créneau. Nous, on vient là vraiment pour se marrer, pas forcément pour faire du point. Le point, c'est le bonus. Tu vois, on est super content quand on en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas si on était hyper organisé et qu'on était 100% dans l'objectif. Pour te faire le portrait, je suis obligé de ralentir des mecs qui veulent courir à fond dans le jeu en disant ok, on se calme, on pose une tactique 3 secondes, tu vois. Et aujourd'hui, bon, c'était un peu particulier, on avait un handicap de PAX, donc nous le prochain objectif c'est aussi de trouver du personnel en plus. Mais même avec ça, on a quand même moins un tiers, tu vois, on était 4 sur 6. Même avec ça, c'était dur, il ne faut pas se mentir, c'était super dur. Mais on a pris du plaisir. À chaque fois qu'on se prenait un mec, qu'on se le scannait, qu'on se faisait un objectif, on était reboosté,
on partait, tu vois. Et ce que j'apprécie, c'est avant tout, c'est la récompense. Vous êtes récompensé de vos frags. Quand tu joues sur une partie standard d'airsoft, tu n'as pas de récompense. Ouais, t'as pas Tu frags, tu n'as rien. Là, tu prends un otage, ça coûte quoi? Ça coûte 400 points. Tu prends 2 leaders, tu es à 400 points aussi. C'est vrai que quand c'est constructif comme ça, où il y a un réel objectif, franchement, c'est mortel. Ouais, et puis même, comme tu dis, tu as le plaisir d'aller killer un mec et puis de le scanner, de prendre du point là-dessus, c'est aussi agréable, tu vois. Et puis tout, c'est vrai que comme il disait, les stratégies, les déplacements, tout ça en fait, ça passe pas. Non, mais ce qui est fabuleux, moi je retiens une chose, c'est que Mathieu, tu en es à ta 2e Airsoft League. Thomas, tu as commencé avec nous au début, ça fait 3 saisons maintenant. Mais j'ai vu une progression incroyable. Déjà en termes de mindset et puis en termes de jeu, de gameplay, de gestuel, ça n'a plus rien à voir. Vraiment, vraiment. Même nous, on le voit, on l'observe, hein, parce qu'on est observateur, on est complètement neutre. Mais ce que je vois, c'est plusieurs axes d'amélioration dans la réflexion du jeu. Comme tu l'as dit, tu es moins dans la projection, tu es plus dans cette réflexion, d'où le commentaire sur le site web, en fait, où tu es vraiment pour nous un professeur, tu es pragmatique dans ton approche et ainsi de suite. Donc, et Thomas, pareil, vous êtes plus dans cette réflexion, moins dans ce coup de butoir. Tu vois, je dois réfléchir. Bon, finalement, là, je ne peux pas éliminer. Je contourne, on laisse tomber, on va sur un objectif et puis basta. Donc, il y a vraiment une organisation. On sent qu'il y a un sens de réflexion qui est complètement différent. Ouais, puis c'est vrai que tu es pressé aussi par le temps, du coup. Donc, c'est vrai que tu peux pas trop tempo. Mais 35 minutes pour le mode otage, 35 minutes. Est-ce que c'est pas trop court? Parce que c'est super intense. Hein. On se répète, mais c'est super intense comme truc. Quand tu dois aller à un endroit, à l'autre côté de la carte, faire ta procédure d'ouverture, chercher le mec, le rapporter, trouver de l'opposition en cours de route, etc. 35 minutes, ça passe vite, hein, on est d'accord. Mais après, il faut, enfin voilà, on a 4 manches, il faut tenir la durée, etc. aussi. Et je pense qu'avoir le chronomètre comme ça motive aussi, tu vois. Non, mais blague à part, ça motive. Bien sûr. Tu dis, à un moment, je pense qu'à la fin, c'est les dernières minutes, tu dis, allez, j'y vais. Exactement. Et aujourd'hui, si je vous demandais de choisir entre Conquest et Otage, pour vous, quel est le meilleur mode de jeu? Sachant que les deux sont complètement différents. Pour moi, c'est Otage. Ça, je savais que tu allais dire ça. C'est plus immersif. Moi, là aujourd'hui, je te dirais Otage. Celui-là, je pense que moi, là, c'était ma meilleure manche depuis les trois, de toute façon, les 3 sessions d'Airsoft League. Et je l'ai kiffé. Comme je te disais, j'ai pas fait la première, donc je pourrais pas dire. Je te dirai la prochaine fois comment j'ai ressenti le mode Conquest. Mais ouais, la Otage, ouais, j'ai kiffé grave. Et surtout parce que j'ai pas porté l'Otage. Je vais faire une réponse de Normand, mais parce que nous, notre créneau de jeu, justement, il est un peu différent aussi, tu vois. Moi, je pense qu'avoir comme ça une alternation de différents modes de jeu, otage, conquest ou ce que tu veux, autre chose, c'est bien parce que ça casse un peu le rythme. À un moment, tu risques de tomber dans une routine et puis tu risques aussi d'habituer les gens. Dire, ah tiens, je sais où sont les objectifs, etc. Alors, on va parler de quelque chose qui fait mal, qui nous a fait mal pendant tant d'années. Caméra, si tu m'écoutes, je dis la vérité. On va parler de la communication. On a eu ce gros problème de communication pendant des années, vous l'avez bien vu, hein, et ça, c'était vraiment une véritable problématique pour nous, qu'on a tenté de corriger à maintes et maintes reprises en vous proposant des produits divers et variés. La radio n'a pas bien fonctionné. Et ensuite, on a développé notre module radio. Et maintenant, c'est votre retour officiel. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé de ce module que vous avez pu tester aujourd'hui? Mieux, si on va dire mieux quand même, d'accord. Il faudra en parler avec la personne qui gère la radio, mais concrètement, je pense que mieux. Les dernières sessions et la fin de Visello, c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Non, mais ça a mené à de l'agacement, ça a mené à beaucoup bien de sûr, choses, tout à fait, bien sûr. Ça marche pas, t'es devant ton objectif, c'est ça, etc. c'est ça. Clairement, il y a du mieux, c'est plus fluide, tu vois, ça fonctionne, etc. Il y a toujours la question du positionnement dans ta zone blanche, etc. Donc nous aussi, il faut qu'on apprenne à utiliser l'outil, à se positionner sur le jeu, sur les endroits. Parce que positionner un objectif dans la zone blanche, vous êtes un peu coquins les amis. Donc voilà, tu vois, il y a ce genre. Et puis, tu es dans le stress du jeu, tu vois. Tu es dans le stress, tu es là, tu es devant ton truc. On a dit effectivement que le mode otage, c'est long quand même. Il y a un protocole assez long à faire. Tu es devant ton truc, ça marche pas, il faut que tu retournes à Mantes-la-Jolie pour appeler. Enfin, tu vois, il faut qu'on s'adapte. Bon, donc il y a du mieux. Il y a du mieux, et ça, c'est une bonne chose. La vérité, oui, aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous qui avez fait, en fait, alors pour toi, tu as fait 3 compétitions, toi 2. Est-ce que vous trouvez que le niveau est plus haut cette année que l'année dernière?
Est-ce qu'il est plus haut pour vous? Pour moi, c'est compliqué à comparer parce qu'on n'est pas dans la même poule. Tu vois. On ne joue pas avec notamment les joueurs qu'on avait. On avait l'US la fois dernière. Tu vois, aujourd'hui, nous, on est en fin de tableau, mais on prend du plaisir quand même. On n'a pas une différence, si tu veux, immense entre les équipes. Oui. Donc, même si on a affaire à des équipes plus fortes, plus organisées et plus méthodiques, je pense aussi après que c'est lié à notre mode de jeu, tu vois, qui a un peu d'imprévisibilité dans le mode de jeu, qui fait qu'on compense notre déficit peut-être d'organisation ou de niveau de jeu par autre chose. Pour parler du niveau en tout cas de l'Airsoft League, pour moi il est bon, il est très bon et je ne sais pas si c'est amélioré, mais en tout cas nous, notre niveau s'est amélioré, il nous a permis de prendre beaucoup plus de plaisir cette année sur le terrain, quoi. Donc nous en tout cas notre avis c'est quoi, ouais, carrément franchement, super. Moi, je suis content Thomas parce que tu ne devais pas venir cette année, tu as hésité. Ouais, et franchement, de te voir ici, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment. Cool. T'es super. Et tu sais, le niveau de l'équipe, je pense qu'il est aussi lié à la cohésion de l'équipe. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas que, après c'est comme dans tous les sports, tu sais, c'est pas que le score individuel des personnes. Oui, tout à fait. Si ça marche bien, si les gens arrivent à communiquer, s'ils se comprennent sans communiquer, etc., s'ils se connaissent peut-être même par ailleurs, ça fonctionne beaucoup mieux. Oui, complètement. Moi, alors pour toi, c'est la première, c'est vrai. Mais franchement, je suis inquiet pour la suite. Parce que Coco, tu gardes la forme malgré l'âge, hein, donc incroyable. Alors, je ne sais pas ce que tu prends. On n'a pas de non, on coupe au montage. Hein. Ils sont dopés, on coupe au montage. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, tu gardes la forme. Et franchement, je pense que vous pouvez faire quelque chose cette année, sincèrement. En fait, tout le monde peut. Mais ce que j'ai vu là, franchement, c'est vrai qu'honnêtement, je prends plaisir avec ma team. C'est vrai que c'est des gars super ouverts, super gentils. Et surtout, ils ont... En fait, on va dire notre principal atout, en fait, on n'a pas peur. Ça veut dire qu'en fait, quand il faut y aller, on y va vraiment. Et puis, D'où l'intérêt de connaître les personnes, comme Mathieu le disait, et de jouer avec les gens avec lesquels tu as l'habitude de jouer, pour avoir en fait du résultat. Et Mathieu, c'est vrai que toi, tu as commencé cette ligue avec des gens que tu ne connaissais pas forcément. Donc ça a tout de suite freiné votre progression. Oui, cette ligue-ci, parce qu'on avait un problème de personnel, effectivement. Ça freine, oui, d'une certaine manière, forcément ça freine, parce que tu n'as pas les mêmes habitudes de jeu, tu n'as pas les mêmes réactions, tu n'as pas les mêmes réflexes, etc. Tu vois. Et c'est pas des radios qui vont changer quelque chose. C'est vraiment de la cohésion de l'équipe, tu vois. C'est le fait de connaître les gens, de connaître comment ils jouent, et après tu peux exploiter les potentiels des uns et des autres, tu vois. Et la suite, là, vous la voyez comment? Honnêtement, on peut pas. Je dirais qu'on peut pas s'avancer là-dessus. On va garder la même marche, on va y aller, on va tout donner comme d'habitude. Mais surtout, voilà, faut juste continuer à prendre plaisir. Chacun d'entre nous, team par team. Et voilà, après on verra. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment... Alors les gens ne s'en rendent pas compte. Tout le monde pense que c'est du dominical et ainsi de suite, mais on voit bien que c'est un vrai sport. C'est un vrai sport, comme le foot peut en être un, comme n'importe quel sport collectif. Qui dit que c'est du dominical ? Non, mais les gens... non, c'est vrai, je vais les ramener. Non, mais les gens qui ne connaissent pas, on a vraiment un vrai sport d'équipe. Avec une réflexion de la stratégie, de la difficulté. Là, faut une cohésion, faut tout ça, faut les automatismes pour mettre tes atouts en valeur. Après, comme moi, tu vois, ça fait pas longtemps que j'ai refait une team. J'ai pas eu d'appréhension parce que j'ai confiance en mes gars, mais c'est vrai que franchement, voilà, ça se fait tout seul en fait. Ça se fait tout seul, et puis moi je suis impressionné parce qu'il y a... Alors tout le monde ne se connaît pas, mais il y a un fair play comme j'en ai rarement vu. Et ben honnêtement, ouais, c'est l'Airsoft League la plus fair play, parce qu'on a eu des difficultés, faut pas se mentir, mais vraiment ça a été compliqué. Mais là, j'ai jamais vu ça. Ouais, on est tous... il y a un respect des adversaires mutuels, c'est incroyable. C'est ça, ouais, c'est ça. Et après, en fait, on vient tous pour la même chose, on vient tous pour le même plaisir. T'as pris l'habit, non? Écoute, il y a confusion, boum boum, ça repart, c'est impressionnant. D'accord, ça te met toujours un truc, mais je veux dire, on est là tous pour la même chose en fait, on est là pour se faire plaisir. C'est exactement ça. Ouais. Pour jouer. Non, mais on sent qu'il y a ce vrai respect. Quand ça se passe comme ça, mais en fait, voilà, les gens en fait, ils baissent pas la tête, ils se disent, bon, bah, en fait, voilà, le mec, tu tires dessus, il s'en fout, il te gueule dessus, non. Tu prends une bille, tu sors, c'est le principe de l'airsoft. Ça marque, c'est pas des billes marquantes. À partir de ce moment-là. Ouais. J'ai juste ajouté un truc sur ce qu'on disait avant, sur la cohésion, le groupe, etc. On a dit ça pour que ça fonctionne bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut comprendre que c'est un sport exclusif, tu vois. T'as pas besoin de venir avec ton équipe pour jouer. Tout à fait.
Tu peux, enfin, je veux pas que les gens se disent, oui, regardes, tout à fait, etc., c'est se ça. disent, ah, Oui, j'ai c'est pas ça. d'équipe, Je peux peux pas venir, machin, c'est etc. ça, tout à fait. Je peux en intégrer une et ainsi de suite. Donc non, c'est bien. Mais regarde, nous, on a pris un nouveau Sam qu'on ne connaissait pas du tout. Je l'ai vu jouer, c'est comme s'il était intégré depuis 10 ans avec vous. Hein. Et ça, c'est fabuleux. Et tu vois, ouais, comme il dit, tu vois, il n'y a pas besoin vraiment. Regarde les dernières, ceux qui ont gagné, ils étaient que 3. Ils ont pris 3 de l'arrêt d'unité qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Et pourtant, ils ont gagné. Tu vois, c'est vraiment, après, voilà, c'est un effet de groupe, en fait. C'est un effet de groupe. Alors, est-ce que c'est un effet de groupe ou je vais vraiment vous poser cette question et ce sera la dernière. Est-ce que c'est plus le fait d'être 3 plutôt que 4 ? Parce que j'ai l'impression que ça tempère un peu le fait d'être à 3. Ouais, des équipes, du nombre d'équipes, en fait. Ouais. J'ai l'impression que ça calme un peu. Ouais. Et in fine, ça permet de bonifier le jeu. Et donc les gens sont moins stressés. Donc quand il y a moins de stress, forcément, il y a plus de... Peut-être que ça joue. Après, tu sais, quand tu rentres dans le jeu, t'es dans le jeu. Non, mais mentalement, t'es dans le truc, tu vois. Et je pense que ce qui se passe sur le terrain, tu peux en parler là, mais ça se vit plus qu'autre chose. T'es concentré dans ton truc. Oui, certainement, à 3, c'est plus fluide parce que tu rencontres moins vite des personnes, etc. Et puis tu es peut-être plus serein, comme tu dis. Tu vois, j'ai pas trouvé, moi. Enfin, je trouve que par rapport à certaines parties, on avait fait à 4, où des fois on tournait vraiment longtemps. Là, j'ai trouvé qu'on a toujours eu un face-to-face en général. Tout le temps. On dirait que les gens se cherchent plus. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas. Ouais, et puis voilà, Ouais. plus tempo, ta stratégie, tu peux plus t'adapter à En tout cas, on a 2-3 vidéos là, parce que les caméras filment en permanence. Incroyable. Hein. Thomas, tu sors avec le gun à John Woo. Hein. Super sympa. Merci les gars, super. Yes, merci. Super. Bon. Bravo. Ciao. les gars, super. Ciao. Bravo. Merci à toi, merci les gars.